Anecdote sur le cheikh Youssouf Hamdani. Youssouf de Hamdan, qui désirait entrer dans le chemin du spirituel et qui avait le cœur pur et intelligent, disait « Si tu restais pendant des années en haut du ciel, puis que tu descendis sur le tapis de la terre, tu t'assurerais que tout ce qui a été, est et sera, soit bon, soit mauvais. Que tout, dis-je, n'est qu'un atome. Tout cela n'est qu'une goutte de l'océan. Qu'importe que les races se perpétuent ou ne se perpétuent pas. Cette vallée n'est pas aussi facile à franchir que tu peux le croire dans ta simplicité. Quand même le sang de ton cœur remplirait cet océan, tu ne pourrais franchir que la première station. Quand même tu parcourrais toutes les routes possibles du monde, tu te trouverais toujours, si tu y faisais bien attention, au premier pas. En effet, aucun voyageur spirituel n'a vu le terme de son voyage et n'a trouvé le remède à son amour. Si tu t'arrêtes, tu es pétrifié, ou bien tu meurs et tu deviens un cadavre. Si tu continues à marcher et que tu avances toujours dans ta course, tu entendras jusqu'à l'éternité ce cri. Avance encore. Il ne t'est permis ni d'aller en avant ni de t'arrêter. Il ne t'est avantageux ni de vivre ni de mourir. Quel profit as-tu tiré des choses difficiles qui te sont survenues? Quel avantage as-tu trouvé dans les choses pénibles que tu as dû supporter? Peu importe que tu te frappes la tête ou que tu ne te la frappes pas. Ô toi qui entends, reste silencieux. Laisse tout cela et agis activement. Abandonne les choses inutiles et poursuis les choses essentielles. Occupe-toi le moins possible de tes affaires temporelles, mais beaucoup des spirituelles. Alors l'action sera le remède de l'action, et elle demeurera avec toi jusqu'à la fin. Mais si agir n'offre pas de remède à quelqu'un, il vaut mieux rester dans l'inaction. Laisse ce que tu as fait d'abord. Il faut savoir agir ou rester dans l'inaction selon l'occasion. Comment pourras-tu connaître cette chose qu'on ne peut connaître? Mais il peut se faire que, sans pouvoir la connaître, tu agisses comme il faut à ce sujet. Aie en vue d'être indépendant et de te suffire à toi-même. Et tantôt réjouis-toi, tantôt lamente-toi. Dans cette 4e vallée, l'éclair de la vertu qui consiste à se suffire à soi-même brille tellement que sa chaleur consume des centaines de mondes. Puisque des centaines de mondes sont là réduits en poudre, serait-il extraordinaire que le monde que nous habitons disparût aussi?